Alléluia. Le message d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, à partir du verset 21 jusqu'au verset 38. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth présenté dans le temple. Mais nous allons d'abord prier. Père, nous allons te recommander ce moment. Invoquer ton Saint-Esprit, invoquer ta présence, ta lumière pour que tu puisses nous éclairer. Nous nous abaissons devant toi, Seigneur Dieu vivant, et te demandons pardon pour tous nos péchés. Éternel des armées, t'envoie ta parole et elle guérit, elle libère, elle délivre et sauve. Que cette parole vienne nous équiper, nous nettoyer, nous aider à te servir, à marcher dans tes voies, à t'obéir. Et nous te soumettons maintenant tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui n'est pas pour ta gloire, nous te le soumettons. Nous ordonnons maintenant que le Saint-Esprit de Dieu prenne toute la place et que le diable et ses agents s'enfuient loin de nous. Tous ceux qui veulent voler la parole, nous empêcher de faire ta volonté, nous soumettre à toi ta parole, de connaître ta parole, de la méditer, de la mettre en pratique. Ils sont vaincus maintenant par la puissance qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'invoque le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth partout dans cette vidéo, sur le site. J'ordonne maintenant que la gloire de Dieu, la paix de Dieu, la sérénité de Dieu soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Luc 2, à partir du verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant, c'est-à-dire l'enfant Jésus-Christ, devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, Yeshua, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, Yeshua, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Et je vais maintenant au verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus Yeshua à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, le Shalom. Amen. Ce verset m'a parlé, et ma prière par la grâce du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est qu'il te parle aussi dans notre partage, ce qui te parle aussi dans notre partage. En fait, ce qui m'a frappé, c'est que c'est bien dit dans le verset 27. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus Yeshua, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, donc c'était, tout le monde voyait le petit enfant, Jésus Yeshua, dans les bras de ses parents, de Marie et Joseph.
dans la chair. Mais ce n'était pas n'importe quel petit enfant. C'est pour cela que c'est un enfant conçu de l'Esprit Saint de Dieu, conçu dans l'Esprit, né dans l'Esprit Saint de Dieu, qui doit vivre dans l'Esprit Saint de Dieu, mourir dans l'Esprit Saint de Dieu, revenir ressusciter dans l'Esprit Saint de Dieu, monter à la gloire du Père dans l'Esprit Saint de Dieu, et qui reviendra. Mais toi et moi, comment voyons-nous ce Jésus aujourd'hui? Le voyons-nous toujours sur la croix? Le voyons-nous toujours dans les bras de Marie, représenté dans des images? Comment percevons-nous Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies? Comment? Qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour nous? Et donc ce qui m'a frappé, ce qui m'a interpellé, c'est Siméon et ensuite Anne. Siméon, lui, n'a pas vu le petit enfant. Tout le monde voyait. Peut-être que Marie même avait, pourtant elle a reçu la révélation. Pourtant elle voyait son bébé chéri, un enfant dans la chair, comme Joseph aussi. Mais Siméon, non. Siméon n'a pas vu le petit enfant. Amen. Siméon n'a pas vu le petit enfant comme les autres le voyaient. Lui ne voyait pas le bébé dans le couffin que nous faisons, pour lequel nous traversons encore la mer, les océans poilés, regardez, dans une crèche. Ou qu'à Noël, nous sommes là à célébrer dans une crèche. Ou qu'à, je ne sais pas, à différentes fêtes établies par les hommes, par les lois des hommes. Comme il y avait à l'époque, on voyait, qu'on continue de voir sur la croix, dans le tombeau. Il y en a qui vont encore chercher le Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau. Il y en a qui voient le doux Jésus, le petit Jésus, qu'on cajole, qu'on caresse. Il y en a qui voient le Seigneur Jésus ressuscité. Oui, c'est vrai, mais il est vivant éternellement. Il a passé l'étape de la résurrection. Il est assis à la droite du Père. Apocalypse 5, Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé. Il disait, qui va prendre le livre de vie et en rompre les 7 sceaux? Et il pleurait, Jean pleurait. Et l'ange va lui dire, ne pleure pas. Il y en a un qui est digne de prendre le livre de vie et d'en rompre les 7 sceaux. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'agneau immolé, le seul qui a été immolé, qui a donné sa vie. Il dit, et l'un des vieillards me dit, c'est l'un des vieillards qui lui dit à Jean, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, Apocalypse 5 ans. Le rejeton de David a vaincu pour y ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ Dieu. Parce que s'il a les 7 cornes et les 7 esprits de Dieu, il ne peut pas être autre que Dieu. Envoyé par toute la terre, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Voilà le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que Siméon voyait, le Rédempteur. Le Rédempteur, Siméon dit, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il y avait une parole qui était, Siméon avait la promesse. Siméon avait reçu la promesse de Dieu. Donc il ne voyait pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sans cette promesse. Il avait une révélation sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de la part de Dieu, pas de la part d'un homme. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours. Mais toi et moi, quelle révélation avons-nous reçue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Comment nous l'avons reçu? Parce que là, dans ce cadre, Siméon l'a reçu dans ses bras en étant dans la révélation sous l'Esprit de Dieu. Nous allons le voir plus tard. Et il a reçu et il a eu la paix.
Mais pourquoi nous avons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth d'après nous, mais nous n'avons pas la paix? Le monde n'a pas la paix. Nous ne pouvons pas leur dire que la paix c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Il y a une partie d'Israël qui n'est pas dans l'endurcissement. La preuve, les premiers apôtres, les disciples du Seigneur, c'était les Juifs. L'Église est née en Israël. Alors, Israël est toujours à la quête de la paix. Mais nous avons le message et nous ne pouvons pas l'apporter à ceux des Juifs qui ne sont pas dans l'endurcissement. Parce qu'il y a une partie dans l'endurcissement et quand le temps de Dieu va arriver, le Seigneur lui-même fera son œuvre. Mais les autres, pourquoi nous n'arrivons pas à annoncer la paix aux hommes, aux humains? Pourquoi nous-mêmes nous n'avons pas la paix? Même si nous sommes entourés de tourments, nous sommes entourés de problèmes, d'un monde qui chancelle, d'un monde qui est sous le feu, sous la destruction, dans les problèmes, dans les guerres, les conflits, les fléaux. Mais pourquoi nous n'avons pas l'assurance, nous ne sommes pas en paix? Quel Seigneur Jésus-Christ avons-nous? Le Seigneur Jésus-Christ bébé, même étant bébé ici, il était bébé, bébé dans les bras de Marie. Mais Simeon ne l'a pas vu comme un bébé. Même s'ils vont représenter les images du Seigneur bébé dans les bras de Marie, quand nous avons la révélation, nous avons l'esprit, nous quand nous voyons ça, nous disons aux gens, c'est pas qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui il est. Qui il est. Amen. Qui il est réellement. Qu'il est Dieu. Dans l'Apocalypse 5 que nous venons de lire, quand l'un des vieillards a répondu à Jean, et quand Jean a vu, ses yeux sont ouverts, il a vu toutes les caractéristiques, les aspects de l'agneau sont les aspects divins. Donc Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu. Dieu est-il un petit enfant? Dieu a-t-il les caractères? C'est vrai, il peut se présenter. Dieu a dit, je peux être comme un enfant dans l'humilité. Mais est-il dans la chair un enfant? Est-il un enfant dans la chair, comme on voit un enfant charnel, un bébé? Non. Alors pourquoi nous devrions avoir Jésus comme ça? Je prie pour que nos yeux s'ouvrent, je prie pour que nous changeons notre façon de voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne fût-ce que, comme nous avons tendance à toujours chercher ce que nous n'avons pas, comme nous avons tendance à toujours chercher ce que nous n'avons pas, je prie pour que nous puissions vraiment voir le Seigneur sous un autre angle. Je prie pour que nous puissions voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sous un autre angle, l'angle véritable. Et comme je disais que nous aimons souvent regarder à ce que nous n'avons pas, si nous prenons le temps d'apprécier Dieu pour tout ce que nous sommes déjà, la grâce qu'il nous a faite dans nos propres familles, parfois on a des jumeaux, l'un connaît le Seigneur, l'autre ne connaît pas. L'un croit au Seigneur Jésus-Christ et l'autre non. Est-ce que l'un mérite que l'autre? C'est la grâce de Dieu. Et c'est fait pour que l'autre impacte sur l'autre, pour que son âme soit sauvée. Donc, quand nous regardons ne fût-ce que ça, que nous levons, nous avons le souffle de vie,
que nous voyons comment les autres sont dans la détresse, l'extrémité même. Mais nous sommes préservés. Nous devons donc apprécier cette grâce dans nos vies, sans compter tout ce que le Seigneur fait pour nous. Il en fait tellement, la liste elle est incalculable et illimitée. Si nous apprécions tout cela, nous rendrons compte que ce n'est pas un petit enfant, un bébé qui peut faire de telles choses. Et notre façon de voir le Seigneur Jésus-Christ va changer. Et nous allons apporter aussi cette lumière, cet éclaircissement aux autres par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, Siméon, mais qui était Siméon? Qui est Siméon? Siméon, s'il a vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth autrement, s'il a vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien qu'étant bébé dans les bras de Marie, mais lui voyait au-delà, il y a une raison aussi. Il y avait à Jérusalem, à partir du verset 25, nous avons la description de Siméon, le profil de Siméon. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il y avait la justice en lui. Il n'était pas dans le mal. Il refusait le péché. Il voulait vivre dans la crainte de Dieu. Le Seigneur l'aidait à refuser la méchanceté, à refuser le mal, l'iniquité. Il était dans la piété. C'est quelqu'un qui se consacrait. Il était consacré. Il était consacré. Siméon était consacré. Siméon était mis à part pour Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il devait peut-être être rejeté. Il ne voulait pas vivre comme les hommes de son époque. Et il avait une promesse. Il attendait la consolation d'Israël. Parce qu'il voyait qu'Israël était sous le jugement. Israël était dans le péché. Israël attendait le Messie, le Sauveur. La situation d'Israël était critique. Et donc, Siméon, lui, s'est mis à part de sa génération. Il vivait dans la justice. Il ne voulait pas vivre comme ses concitoyens. Il restait pieux, à prier Dieu, à prier le Seigneur pour Israël, pour son peuple. Et l'Esprit Saint était sur lui. Nous savons qu'à l'époque, l'Esprit Saint n'était pas répandu sur tous. C'était une catégorie de personnes, et Siméon faisait partie de ces catégories, même si on ne le décrit pas ici comme un roi, comme un sacrificateur, comme un prophète. Mais l'Esprit Saint était sur lui. Il avait le profil du prophète. Amen. Il avait été divinement averti, donc il recevait les révélations de Dieu. Il recevait la vision par l'Esprit de Dieu. Qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il ne devait pas aller en enfer. Il devait recevoir le salut, Siméon. Dieu lui a promis le salut. Et Yeshua est le salut. Puisque quand Siméon a vu Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ, il a compris que le salut était là. Et il s'est dit qu'il peut maintenant s'en aller en paix. Parce que quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sous la révélation du Saint-Esprit, dans la promesse, on ne peut plus aller en enfer. C'est pour ça qu'on va dans la paix. La vie éternelle. Cette paix-là représente quoi? C'est Yeshua, c'est la vie éternelle. Et Siméon l'a reçu avant de partir. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ était encore bébé dans les bras de Marie en tant qu'homme. Il n'avait même pas commencé à grandir et faire les miracles pour qu'on dise qu'il était encore bébé. C'est pour ça, quand nous avons la promesse, quand tu as la promesse, quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, quand tu es dans la justice et dans la piété, même si on vient te montrer un Jésus sur un arbre, on vient te montrer un Jésus-Christ dans les bras de Marie, on te montre un Jésus-Christ à la croix, on te montre un Jésus-Christ sur des images représentées par des idoles, toi, tu comprendras et tu diras non, c'est pas ce Jésus-là. C'est Jésus dont le Seigneur, le Saint-Esprit m'a parlé. C'est Jésus, il est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Et il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Il est le salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il n'est pas seulement le salut pour Siméon.
ou pour les gens, Marie qui était là, sa mère, son père dans la chair, Joseph qui était là. Il est le salut pour tous les peuples de la terre. Alors quand les gens se disent, oui, mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu pour certains. Non, il est le salut pour tous les peuples de la terre, que ce soit les peuples noirs, les peuples blancs, les peuples d'Afrique, les peuples d'Asie, les peuples d'Amérique, les peuples d'Océanie, les peuples même les pygmées dans la forêt équatoriale là-bas, même les aborigènes en Australie, même les Indiens dans la forêt d'Amazonie. Il est le salut pour tous les peuples. Salut, salut. C'est lui qui vient sauver tous les peuples. Il n'y a point de salut. Toutes les personnes qui cherchent le salut, qui vont chercher des moyens, des artifices, qui développent une science, qui développent des techniques, qui développent des connaissances pour avoir la lumière. Ils passent par des moyens. Ils font des efforts pour avoir ce salut, la lumière. Non. Il n'y a plus d'effort à faire. Le seul effort, c'est d'accepter et reconnaître que Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, le Dieu d'Israël, est la lumière, est le salut. Pour être sauvé. Sauvé de l'âme, sauvé, voir son âme sauvée. Pour ne pas aller en enfer, pour gagner la vie éternelle, pour gagner le ciel. Quand je vois les gens, quand quelqu'un meurt, il dit que Dieu est son âme, que dès que quelqu'un meurt, les anges, Dieu l'a repris les anges. Attention, les anges l'ont pris, non. Il y a mort et mort. Hein. Il y a mort de ceux qui croient en Yeshua, comme Siméon. Le récit de Siméon est d'actualité. Il dit, je peux mourir là maintenant en paix, parce qu'il sait qu'au-delà de sa mort, il y a la vie. Il y a le salut, il est sauvé pour l'éternité. Alors quand je vois comment nous sommes dans la piété, nous nous consacrons, le Seigneur nous fait la grâce d'être consacrés pour lui, nous marchons dans l'esprit et à un moment donné nous abandonnons. Nous retournons nos vestes, nous rétrogradons, nous nous décourageons. Nous devons garder le salut actuel, permanemment et pour l'éternité. D'où ces trois types de salut, actuel, permanent et éternel. C'est ce que Siméon a fait. On ne sait pas combien d'années il est resté là, dans la justice. Il a combattu le bon combat de la foi par l'esprit. Jeûne et prière. Il a dit non, je ne veux pas le péché, je ne veux pas les compromis. Il a persévéré et il a vu le Seigneur et il a reçu dans ses bras, spirituellement et physiquement, et il est parti dans la paix du royaume, dans la paix où nous avons décrit tout à l'heure le Seigneur Jésus-Christ assis sur le trône qui a pris le livre de vie pour Siméon aussi. Et ma prière qu'il prenne le livre de vie là, que nos noms soient inscrits. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Donc nous ne devons pas jouer avec le salut. Nous ne devons pas continuer à voir un Jésus-Christ de Nazareth bébé, petit bébé, dans les bras de Marie. C'est le salut de tous les peuples, c'est pas n'importe qui. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, déjà dans les bras de Marie, en tant que bébé dans la chair, il est le salut, parce qu'il est né de l'Esprit de Dieu. Il est venu pour la mission, pour sauver Israël et sauver tous les peuples. Il est le salut. Même étant bébé dans les bras de Marie, le salut de tous les peuples qu'il est. À plus forte raison maintenant il a tout accompli. Il a accompli le salut, il a accompli la mission que Siméon a reçue en promesse de Dieu et qu'il a vu et qu'il a prophétisé. Le Seigneur est mort pour tout le monde à la croix de Golgotha. La Bible dit maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été pendu au bois pour nous. Et le châtiment qui nous donne la paix, le salut est tombé sur lui. Le châtiment qui donne la paix dont parle Siméon ici, est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est Isaïe 53, 5 qui l'a dit. Et par ces meurtres ici, nous sommes guéris. Et Galates 3, 13, 14 qui rejoint Genèse 12, 3 dit, Galates 3, 13, 14 dit, la Bible dit maudit quiconque est pendu au bois. Il a été pendu au bois pour que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a donné sa vie pour tous les peuples, qui que tu sois.
qui que tu sois, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu te sauver, il n'est pas dans les religions. On voit des gens qui se disent chrétiens religieux, mais qui font du mal, qui prônent le racisme, qui prônent la xénophobie, qui prônent la méchanceté, qui prônent l'injustice, les inégalités. Quel Jésus, de quel Seigneur Jésus-Christ il parle, de quelle chrétienté il parle? C'est pour ça moi je préfère parler de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, de la relation intime avec le Seigneur et le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ne soyons pas des chrétiens charnels. Amen. Il continue Siméon, il dit: salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est la lumière qui vient éclairer les nations. Et les nations sont dans les ténèbres en ce moment. On voit le péché à son comble. On voit le mal à son comble. Là, ce qui vient de se passer à Nantes, à Orvaux, où c'est un membre de la famille, de la belle famille, qui aurait assassiné le père, la mère et les 2 enfants. Pour quelle raison? Comment pouvons-nous comprendre ça si ce n'est que le malin, Satan? On voit en Syrie comment les populations sont dans la détresse totale, dans l'exil. Ils marchent des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir se sauver de la mort qui les poursuit. Nous devons prier pour le salut des âmes. On voit en Libye, en Syrie, en Afrique, des gens qui traversent les océans au risque de leur vie pour venir chercher soi-disant un salut auprès des hommes ici en Occident qui ne veulent même pas d'eux. Alors que le salut en Jésus-Christ de Nazareth, quand ils l'ont, quel que soit là où ils sont, même dans leur forêt, même dans leur pauvreté, leur misère, ils auront la paix. Parce que quand on le rencontre, on est dans la paix. Siméon, on n'a pas dit qu'il avait des milliards. Siméon n'avait pas un titre. Siméon n'était rien. Il n'était qu'un citoyen israélien. La preuve, on n'a même pas dit qu'il était un prophète ou un roi ou un sacrificateur. Mais dans son humilité, dans sa piété, dans sa crainte de Dieu, il a l'Esprit de Dieu sur lui. Et il a vu plus que les rois de l'époque, plus que les prophètes de l'époque, de sa génération. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ses bras. Et il a reçu le salut, il a prophétisé pour nous. Il dit: lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Israël attendait la gloire. Israël était dans l'attente du Messie. Et il va annoncer que voici le petit bébé que vous voyez dans les bras de Marie, insignifiant. C'est lui la gloire d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Et Israël est dans l'attente encore de nos jours de sa gloire. Et nous devons dire au peuple d'Israël que c'est Yeshua Mashiach, c'est lui la gloire d'Israël. Israël n'a pas une autre gloire. Là où Israël est cerné par tous, opprimé, oppressé, incompris, où on veut lui prendre ses terres, où on vient lui imposer les lois des nations, Israël doit se tourner vers Yeshua Mashiach, qui est sa gloire, et opposer à tous ces organismes, à tous ces grands soi-disant de ce monde, la parole divine, Yeshua Mashiach, la vérité de Yeshua Mashiach, la personne de Yeshua Mashiach, le nom de Yeshua Mashiach. Parce que c'est lui qui a décrété ce qu'Israël est. Alors quiconque vient contre, on doit leur opposer Yeshua. S'ils peuvent affronter Yeshua, s'ils peuvent vaincre Yeshua, ils ont affaire à Yeshua. Amen. Et plus loin, dans le verset 36, à partir du verset 36, nous allons parler de Siméon, maintenant nous allons parler de Anne, la prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse, fille de Phanuel, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus Yeshua à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne aussi, c'était un peu comme
Siméon, elle a amené sa détresse devant Dieu. Elle s'est consacrée à Dieu. Elle s'est réservée pour Dieu. Dans sa détresse, dans son jeune veuvage, malgré son jeune âge, elle est restée nuit et jour, pas un seul jeûne à manquer, devant la face de Dieu, à prier, dans la persévérance. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a refusé les plaisirs de ce monde, le remariage. Je ne sais pas si elle pouvait. En tout cas, elle a tout laissé pour se consacrer à Dieu. Et elle aussi, elle est rentrée dans cette gloire. Elle a vu le Messie au même moment que Siméon dans le temple. L'Esprit de Dieu était en eux, tous les deux, a créé la connexion avec Marie, qui amenait le petit enfant Jésus. À l'époque, petit enfant Jésus, qui l'amenait. Et eux, ils ont vu. Et elle aussi, elle va prophétiser. Anne, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait de Yeshua. Les gens attendaient la délivrance de Jérusalem. De nos jours encore, c'est d'actualité. On attend la délivrance de Jérusalem. C'est Yeshua. Anne, elle qui s'est réservée pour Dieu, qui a donné toute sa vie pour Dieu, qui servait Dieu dans la fidélité, dans la crainte, dans la sincérité, dans la vérité. Elle a prophétisé. Son ministère est reconnu mondialement et éternellement jusqu'à nos jours. Or, de nos jours, nous voulons être tous des prophétesses. Prophétesses stars. Prophétesses pour la gloire des hommes, pour être reconnues par les hommes. Anne n'était pas connue. Anne vivait dans l'humilité, cachée, dans la simplicité. Et c'est là où Dieu s'est manifesté. Nous devons prendre exemple sur ça. Et voilà comment Anne va dire, elle va prophétiser que Yeshua est la délivrance que vous attendez. Jérusalem de nos jours attend la délivrance. Jérusalem est sous la servitude d'Agar. On voit ce qui se passe. Le terrorisme, les gens qui tuent les Juifs jour et nuit, qui les poignardent, la haine que l'ennemi monte dans les cœurs des enfants d'Agar d'Ismaël contre Israël, contre Jérusalem. Jérusalem est convoitée, on le refuse, le judaïsme, le caractère judaïque de Jérusalem au peuple juif. On veut leur prendre leur terre, les séparer en deux. Mais qui peut amener la délivrance? C'est Yeshua. C'est en Yeshua que nous aussi nous devons chercher la paix. Aller vers les enfants d'Agar, d'Ismaël, parler avec eux, leur parler de Yeshua, pour qu'ils se tournent vers Yeshua, qui ne les a jamais abandonnés et qui se contentent de ce que Dieu leur a donné à eux. Nation qu'ils sont. Ils ne sont pas le peuple d'Israël. Attention. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Mais Israël reste Israël pour Dieu. C'est vrai, on dit qu'il n'y a plus de Juifs ni de Grecs, mais l'alliance, la première alliance, Dieu ne l'a pas. L'apôtre Paul dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Israël sera restauré. L'avènement du Mashiach en Israël, oui. Donc, voilà ce que je voulais que nous partageons aujourd'hui. Qui est Yeshua pour nous? Prions que l'Esprit de Dieu vienne encore nous parler, nous aider à évoluer dans notre entendement, dans notre compréhension de la personne de Yeshua, de la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme Siméon, comme Anne. Et cela va changer beaucoup de choses dans notre vie. Ça va nous changer, ça va changer notre façon de percevoir les choses, de servir le Seigneur, de le louer, l'adorer. Parce que Anne, elle louait d'habitude Dieu, mais ce jour-là, elle a loué autrement. Siméon aussi. Parce que quand on a la présence du Seigneur en nous, notre façon de le louer, notre façon de le témoigner, notre façon de nous lever pour aller le servir dans la mission change. Notre façon de le prier, notre façon de cerner sa parole change. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Et je prie que cette prière, cette parole, ce message produise des effets en nous, demeure
et porte des fruits et que l'ennemi n'ait pas l'occasion de venir voler cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci.